femme monte lentement vers l'air de l'aigle au milieu des nuées. Elle passe à travers les branchages où pépient les oiseaux ironiques. En vain, les torrents mettent devant ses pas leurs barrières d'acier mortel. Carrés et polyédriques, les dragons de granit menacent son élévation. L'héroïne aux cheveux de galaxie marche invisible comme la destinée. L'aigle abaisse son regard vers ce point lumineux qui cherche sa caverne. Le point lumineux grandit et devient une déesse au front gracieux. Aigle, sais-tu où habite l'étoile invisible, l'étoile immortelle? Et le dominateur démon, ouvrant ses ailes de topaze éblouie, indiqua de son bec l'endroit sans dimension, au-delà de l'infini, au-delà de l'éternité, au-delà de la sagesse. Le Graal. La coupe que le Christ présente à ses convives contient le sang divin des constellations. Elle bouillonne de rêves et de flammes vives. Son métal, précieux, est sculpté de lions. Les saintes femmes se chuchotent à l'oreille des mots mystérieux où chante l'infini. Mais du front de Jésus, une lueur vermeille pénètre au cœur du monde rajeuni. La bouche du mystère éveille le granit. Par l'illumination, l'homme est ressuscité. Il va, superbement, vers la douce clarté. À la coupe d'amour, il boit, plein d'allégresse, l'ivresse d'absolu, que suit une autre ivresse. Il transcende les lourds royaumes de la chair. Il s'envole, ébloui, vers le soleil des âmes. Sa respiration saisit le libre éther et le fait circuler en lui comme une flamme. La terre n'est qu'un chant et le ciel un dictame. L'aurore, en s'envolant sur ses plumes de neige, répand sur les forêts son éclatant solfège. Les monts pleins de remords ouvrent leurs sombres yeux. Des visions de nuit en fantômes s'effacent. Le soleil souriant penche sa belle face sur le nid des oiseaux et sur le nid des cieux, de l'âme ou du bulbule, lequel chante le mieux. Bon, mes chers amis, le sujet que traiterai cet après-midi, ce soir, est conçu sur les diverses étapes de l'illumination. Et d'abord, qu'est-ce que l'illumination? D'après les Tibétains, d'après les sages tibétains, c'est la clé d'or qui ouvre les portes de l'infini et qui nous empêche de revenir sur la Terre, ou sur d'autres planètes aussi lourdes que notre planète Terrakee. Effectivement, depuis des milliers d'années, peut-être, depuis des millions, peut-être, nous sommes en train de renaître toujours. Suivant Krishna, il faudrait 1 million d'existences terrestres avant d'atteindre à l'illumination qui brise définitivement notre course insensée à travers les planètes. Alors effectivement, cette idée est peut-être certainement exagérée, mais je pense que lorsque l'on prend conscience de ce que l'on est, c'est-à-dire du maître divin qui est au fond de notre esprit et de notre âme, nous sommes obligés de briser toutes les limites. Et nous n'aurons plus besoin de revenir sur Terre. Évidemment, là, c'est l'eau
l'inverse, il prétend que n'importe qui, en comprenant ce qui se passe en nous, en voyant sans attrait comme sans répulsion les phénomènes intérieurs, arrive à quitter l'atmosphère de la Terre. Krishnamurti a toujours cru à la réincarnation. Et je crois qu'il y croit toujours. Enfin, il y croit d'autant plus qu'il est mort. Et qu'à ce moment-là, il n'a plus besoin de se réincarner. Mais enfin, certains ont prétendu qu'il avait cessé d'y croire, ce qui est, je crois, une erreur profonde. Quoi qu'il en soit, les maîtres sont là pour nous apporter les vérités. Et c'est la première condition de l'illumination. Il faut que l'on arrive à connaître la vérité. La vérité peut se résumer en 4 ou 5 maximes. Il existe un Dieu éternel, infini et parfait. Nous avons une âme éternelle, libre, qui pérégrine de corps en corps jusqu'à ce qu'il prenne conscience de sa divinité. Alors elle cesse de tomber lamentablement à travers les escaliers perpétuels des renaissances. Nous arriverons tous à connaître cela. Mais la première condition, c'est de le savoir. C'est-à-dire que toutes les religions qui ne croient pas à la réincarnation sont des obstacles définitifs, au moins pour une vie. J'ajouterai que toutes les religions y croient, mais dans la profondeur de leur être. Par exemple, en ce qui concerne le christianisme, nous avons tout de même les Rose-Croix qui affirment justement la succession des renaissances. En ce qui concerne l'islam, nous avons le soufisme qui est fondé justement aussi sur la succession des renaissances. Il y a, semble-t-il, le christianisme, le bouddhisme, l'islam, bien entendu, qui le proclame, et aussi l'hindouisme. Donc, toutes les religions, du moins les principales religions, et je parle également de la religion juive, car à travers la Kabbale, la renaissance est proclamée. Toutes les religions, par conséquent, connaissent la vérité et savent que nous devons nous libérer du poids monstrueux des réincarnations. Comment le faire? Les bouddhistes sont catégoriques. Nous avons une chance inouïe d'être nés parmi les êtres humains et non parmi les animaux. Nous avons ensuite une autre chance inouïe de connaître la vérité. Nous avons la troisième chance inouïe de connaître un maître. Et nous allons voir que c'est une nécessité. Si avec cela, nous n'arrivons pas à nous libérer de la lourde chaîne des renaissances, eh bien, on peut dire que notre intelligence n'est pas à la hauteur de nos aspirations. Nous devrions tous y arriver. Et alors, pour y arriver, il faut vaincre 3 monstres. Le doute, la peur et la haine. Il ne faut haïr personne. Tous les êtres mauvais qui pullulent sur la terre suivent la loi de leur volonté. Et comme le mal entraîne inévitablement la réaction, et que le mal entraîne le mal, s'ils font du mal, eux-mêmes subiront les forces inférieures. Quand ils auront compris ceci, il sera pour eux plus simple d'aller dans le chantier des libérations absolues. Là, il faut se libérer par conséquent de l'ignorance, il faut aussi se libérer de la peur. Nous avons tous peur. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur du lendemain. Nous avons peur de tout ce qui peut arriver au monde. Or, rien ne peut arriver au monde puisque le temps n'existe pas et que nous sommes déjà dans l'éternité. Mais il faut savoir se libérer du temps comme de l'espace et
intérépinément comme l'aigle du haut de l'Himalaya vers l'infini. Il y a en réalité la destruction par conséquent de la haine et la destruction de la colère, c'est une variété de haine, et la destruction du doute et la destruction de la peur. Comme je vous l'ai dit, il est absurde d'avoir peur, puisque de toute manière nous sommes toujours sauvés, et que la peur de la mort n'est qu'ignorance, la mort étant une grande libération. Nous n'avons pas peur de la douleur. La douleur est le résultat d'un karma, et si nous souffrons, eh bien nous purifions notre karma. Je vous rappelle à l'âge qui, lorsqu'il était crucifié, chantait les louanges de l'Éternel, et l'après Louis Massignon, non seulement il chantait, mais il dansait, ce qui est un exploit. Alors, de toute manière, c'était un maître totalement libéré. Vous allez me dire que c'est la différence absolue avec Jésus, lequel Jésus, sur le haut de la croix, déclarait « Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Élie, Élie, lama sabachthani. Je me rappelle toujours qu'à travers la théorie de Blavatsky, il aurait simplement dit « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui, à l'égyptien ancien, voudrait dire « Mon Dieu, combien tu m'as glorifié ». Et en somme, on pourrait dire que tous les maîtres ont atteint à l'illumination suprême. C'est dans ce sens qu'ils sont des maîtres. Et c'est pourquoi il faut d'abord atteindre cette illumination pour ensuite la répandre sur les autres. Il faut répandre cette vérité, non pas sur tous, mais sur ceux qui peuvent l'accepter. Car si vous apportez une vérité trop subite, trop brutale à un être qui est capable de la comprendre, il va être bouleversé et on risque de le voir rétrograder et non avancer. Je peux quand même dire que le maître a le droit de faire ce qu'il veut et que c'est à l'autre de suivre les meilleurs sentiers de l'illumination. Alors, je reviens à tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire suppression de la haine, suppression de la crainte et suppression du doute. Or, la suppression du doute est encore terriblement complexe. Je peux vous dire que personnellement, je n'ai jamais douté. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je ne dirais pas depuis que je suis né. Mais enfin, depuis que j'ai pris conscience, mettons, de moi-même, c'est-à-dire depuis environ l'âge de 14 ans, je n'ai jamais douté. Et je ne crois pas que je puisse jamais douter. Les chrétiens doutent. Beaucoup, d'ailleurs, passent du christianisme à l'athéisme avec rapidité. Les athées doutent, et beaucoup d'athées passent de l'athéisme au christianisme avec rapidité. Quant à moi, c'est totalement impossible. Je possède la vérité, j'allais presque dire je suis la vérité. C'est ce d'ailleurs qu'a dit Jésus et ce qu'a dit Krishnamurti, entre autres. Ils sont tous, non pas les possesseurs inconditionnels de la vérité, mais la vérité elle-même. Alors vous devez arriver à ce résultat, à la prise de conscience de la vérité éternelle qui est en vous, pour atteindre l'illumination. Et naturellement, tous les obstacles vont se dresser devant vous avec une âpreté à nul autre pareil. Mais enfin, le temps n'existe pas. Ce n'est qu'une création de l'esprit. L'espace n'existe pas. Ce n'est qu'une création de l'esprit. La causalité n'existe pas. Ce n'est qu'une création de l'esprit. Si vous arrivez à enlever ces trois voiles, vous contemplerez la face éblouissante de l'être infini qui est vous-même.
Ces vérités ont toujours été dites, même si elles sont très mal comprises. Elles ont été dites, on les retrouve dans toutes les religions, et en dehors de toutes les religions. Il y a des êtres qui ont atteint, uniquement par la méditation, l'illumination intérieure. Et ils l'ont atteint sans problème, parce que leur esprit, épris de vérité, voudrait découvrir la vérité. La première condition, c'est la sincérité. Et c'est extrêmement difficile. Grégoire de Nazianze, par exemple, croyait que le christianisme était la vérité. Et naturellement, à travers toutes ces méditations, il y avait le christianisme et Jésus, le Fils unique de Dieu. Il est évident qu'il n'a pas pu arriver à l'illumination. Il n'y a pas que Grégoire de Nazianze. Tous ceux qui sont des croyants sont des ignorants. La croyance est, comment dirais-je, le propre même du voile noir qui masque le visage de Dieu et le visage de soi-même. Si nous l'arrachons, nous apercevons que Dieu et nous sommes un. Je vous rappelle, elle est quand même intéressante, une des fables de l'oiseau de l'âme et l'oiseau du soleil. Une des fables, des allégories. Il y a l'oiseau de l'âme, l'oiseau bleu, qui est en train de sautiller sur les branches d'un arbre. Il mange tantôt des fruits pleins de douceur. Il mange aussi des fruits pleins d'amertume. Quand ces fruits sont doux, il est heureux. Quand les fruits sont amers, il est malheureux. Et en même temps, il regarde du coin de l'œil l'oiseau du soleil, resplendissant, éblouissant, flamboyant, qui se tient en haut de l'arbre éternel. Et cet oiseau brille dans une auréole, et en même temps dans une joie et une sérénité absolue. Et il se dit, il est heureux, lui, si je pouvais jamais être comme lui. Et il est en train de passer d'une branche à l'autre, d'une mangue à un citron amer, et à force de s'agiter ainsi, il monte graduellement vers l'oiseau du soleil. Et quand il est monté assez haut, il s'aperçoit que l'oiseau de l'âme et l'oiseau du soleil ne font qu'un. C'est cela l'illumination. Et comment encore arriver à la connaître? Donc nous devons savoir que nous sommes Dieu et prendre conscience de notre divinité. Immédiatement, vous avez des objections, les objections de la très sainte humilité. Mais c'est abominable, c'est un sacrilège, c'est croire à Dieu. Que voulez-vous que je réponde? Il est évident que si j'étais seul à croire que je suis Dieu, si c'était assez enfantin pour croire que je suis seul, moi, François Brousse, Dieu, il est évident que certains asiles seraient tout à fait heureux de m'accueillir. Mais en réalité, je vous dis que vous êtes tous des dieux, que vous êtes tous les enfants du Très-Haut, et que vous atteindrez tous l'illumination. C'est le message d'ailleurs que donnent tous les grands maîtres. Et il est impossible d'en donner un autre. Alors, je vous ai dit qu'il ne faut pas vous enfermer dans une religion. Si vous êtes mahométan, soyez soufi. Si vous êtes chrétien, soyez Rose-Croix. Si vous êtes hébreu, soyez kabbaliste. À travers toutes ces entrées, vous rencontrerez la face du Dieu éternel. Maintenant, la première chose à faire, je vous l'ai dit aussi, c'est se libérer de la religion et se libérer de la modestie. Se libérer aussi de l'orgueil. Car c'est très simple.
d'êtres vous disent immédiatement, moi, je n'ai pas besoin de maître. Je suis suffisamment grand pour découvrir la vérité par moi-même. Et avoir un maître, c'est la preuve d'une dépendance. D'accord. Et je veux être absolument indépendant. La chose peut paraître effectivement vraie, mais pour être indépendant, il faut être parfaitement visionnaire et aussi doué d'une acuité spirituelle totale. Or, la plupart d'entre vous, ce n'est pas par indépendance que vous voulez cela, c'est par orgueil. On se dit, moi, je suis le seul, ou un des rares, qui peut se libérer de l'étreinte d'un maître. Je n'ai pas besoin de lui. Je suis suffisamment fort et suffisamment puissant. Or, habituellement, c'est parfaitement faux. Il faut prendre conscience de ce qu'on a besoin de maître, c'est la première chose à faire. Si réellement vous n'en avez pas besoin, eh bien, vous le rencontrerez et il vous comprendra très bien et vous le comprendrez très bien. Mais vous en avez toujours besoin. Par exemple, prenons Saint-Pierre. Je m'excuse de prendre des références, ce sont les plus connues, des références chrétiennes. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu me relieras. Et Saint-Pierre n'a jamais voulu l'admettre, il était persuadé qu'il ne relierait jamais le maître. Il croyait donc plutôt à sa parole qu'à celle du maître. Et en effet, il a renié le Christ 3 fois. Remarquez, autre qualité du maître, il est extravagant. Il est en quelque sorte permanent, de manière permanente, en contradiction avec lui-même. Comme disait fort bien Lanza del Vaste, il n'existe pas un seul texte des évangiles dans lequel on puisse trouver le contraire dans l'évangile même. Et Lanza del Vaste a conclué que c'était pour obliger les gens à penser par eux-mêmes et à rejeter tous les dogmes. C'est vrai. Mais il faut avouer que c'est assez dur. Et souvent, on aimerait un peu plus de compréhension et un peu plus de lumière. Une autre qualité du maître, il est extravagant, comme je vous l'ai dit, et il est mystérieux. Par exemple, je vous ai parlé, je ne suis pas le premier à le faire, quoique je suis un des premiers, des 777 mondes parallèles. Or, il est évident que si c'est une vérité, cette vérité doit être connue de tous les maîtres. Et si vous regardez par exemple dans l'Évangile, on demande à Jésus est-ce qu'il faut pardonner à son frère 7 fois dans la journée? Il répond non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Nous trouvons le chiffre 777 nettement marqué. Jésus le savait, mais il savait très bien aussi qu'il faut laisser à tous le temps d'absorber les vérités successives. Il avait dit, après moi viendra le Paraclet, le Consolateur, il vous rappellera toutes les vérités que j'ai dites et vous apprendra d'autres vérités qui ne sont pas encore connues. Et effectivement, cette phrase est valable pour la succession des grands maîtres. Tous les grands maîtres apportent toujours une vérité nouvelle. Donc, il faut aboutir à découvrir le maître et malgré ses extravagances, à le suivre. Je vous rappelle Milarepa. Il était condamné par son maître Marpa à construire une tour. Il portait sur son épaule des pierres qu'il allait cueillir dans la profondeur des vallées et qu'il montait jusqu'au sommet de la montagne.
Et quand la tour fut construite, le maître lui dit avec une parfaite mauvaise foi, je t'avais commandé une tour ronde et tu m'as fait une tour hexagonale à détruire. Et ça dura 6 fois. Et à la 7e fois, il n'y en a pas eu. Eh bien, il y en a eu une 7e. C'est qu'en réalité, Milarépa est devenu un très grand poète créateur et qui a par conséquent répandu sur le monde beaucoup plus de connaissances que Marpa, lequel n'était qu'un constructeur, c'est déjà beaucoup. Mais enfin, le propre des maîtres, mettons, initiateurs, c'est de faire naître chez les initiés quelque chose de nouveau et de sensationnel. Vous ne savez pas exactement ce que vous trouverez quand vous serez des maîtres, mais vous trouverez quelque chose. Et quant à être des maîtres, vous le serez inévitablement. Maintenant, je vous ai dit la manière très simple, si j'ose dire, d'atteindre à l'illumination. Elle est très simple. Aussi, je leur dis. Rencontrer un maître, être végétarien, être non violent, le suivre, avoir une confiance absolue en lui, et au moment de mourir, penser à lui. Si au moment de mourir, vous pensez à un maître réalisé, vous êtes réalisé vous-même. Si vous pensez à un faux maître, évidemment, la question ne se pose plus. Si vous pensez à un maître mal compris, la question non plus ne se pose plus. Vous devez ouvrir la porte de la clarté éternelle et passer directement dans l'infini. Maintenant, nous allons voir comment, dans le cas de Hugo, par exemple, eh bien, l'illumination s'est produite. Il le dit de manière multiple, et il le dira notamment dans un poème des châtiments, intitulé Stella. Vous verrez que ce poème a exactement toutes les apparences de l'illumination. Alors, écoutons. Je m'étais endormi la nuit près de la grève. Un vent frais m'éveilla. Je sortis de mon rêve, j'ouvris les yeux, je vis l'étoile du matin. Elle resplendissait au fond du ciel lointain dans une blancheur molle, infinie et charmante. Aquilon s'enfuyait, emportant la tourmente. L'astre éclatant changeait la nuée en duvet. C'était une clarté qui pensait, qui vivait. Elle apaisait l'écueil où la vague déferle. On croyait voir une âme à travers une perle. Il faisait nuit encore, l'ombre régnait en vain, le ciel s'illuminait d'un sourire divin. La lueur argentait le haut du mât qui penche. Le navire était noir, mais la voile était blanche. Des goélands debout sur un escarpement, attentifs, contemplaient l'étoile gravement, comme un oiseau céleste et fait d'une étincelle. L'océan qui ressemble au peuple allait vers elle, et rugissant tout bas, la regardait briller et semblait avoir peur de la faire envoler. Un ineffable amour emplissait l'étendue. L'herbe verte à mes pieds frissonnait, éperdue. Les oiseaux se parlaient dans les nids. Une fleur qui s'éveillait me dit « C'est l'étoile, ma sœur. » Nous sommes en pleine conscience cosmique. Et pendant qu'à l'ompli l'ombre levait son voile, j'entendis une voix qui venait de l'étoile et qui disait « Je suis l'astre qui vient d'abord. Je suis celle qu'on croit dans la tombe et qui sort. J'ai lui sur le Sina, j'ai lui sur le Tégète. Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, comme avec une fronde, au front noir de la nuit. Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit.
ô nation, je suis la poésie ardente. J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante. Le lion océan est amoureux de moi, j'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi, penseurs, esprit, montez sur la tour, sentinelle. Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelle. Terre, émeut le sillon, vie, éveille le bruit. Debout, vous qui dormez, car celui qui me suit, car celui qui m'envoie en avant la première, c'est l'ange liberté, c'est le géant lumière. L'ouvrier de ce texte, l'amour universel, la conscience cosmique, la liberté absolue et en même temps la lumière parfaite. C'est exactement ce que l'on reçoit. Il y a d'autres témoignages. Je parlerai naturellement de Hugo. Tout d'abord, parce que c'est au fond le plus clair, le plus explicite, l'absolu, l'éternel. Rien après, rien avant. Hors de cet horizon, l'esprit n'est pas vivant. Tout l'espace, c'est là que j'entre. Je veux tout le ciel bleu. Je veux tout le ciel noir. L'infini, par moments, me semble à peine voir la dimension de mon ombre. Évidemment, ces vers sont magnifiques, et ce sont des vers d'un authentique mystique. On parle d'une quantité de mystique secondaire. Ignace de Loyola, par exemple, pour ne citer que lui, et d'autres, même Bernard de Clairvaux, mais aucun n'a l'ampleur de Hugo, et aucun ne va aussi loin que lui, parce qu'il est absolument libéré de tout enchaînement. Mais je parlerai aussi, parallèlement, à l'initiation de Yogananda. L'initiation de Yogananda, je la résumerai. Il a reçu l'initiation de son maître, Yuktesvar, et celui-ci lui a mis la main au-dessus du cœur. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris ce qu'était l'illumination et en même temps la conscience cosmique. Comme je crois que c'est intéressant, vous allez écouter le récit écrit de sa propre plume. Mon corps semblait s'être inexorablement figé. Le souffle s'échappa de mes poumons comme aspiré par un gigantesque aimant. L'âme et l'esprit, arrachés à leur assise spatiale, jaillirent par chaque pore comme un fluide lumineux. Je ne sentais plus mon corps, bien que mes facultés exacerbées ne m'eussent jamais procuré avec une telle plénitude le sentiment de la vie. Mon sens d'identité n'était plus confiné au corps, mais embrassait les atomes ambiants. Les gens, dans les rues lointaines, semblaient traverser doucement ma propre distante périphérie. Les racines des plantes et des arbres m'apparaissaient dans les profondeurs du sol, rendus transparents, et je suivais l'intense circulation de leurs sève. Le panorama des environs s'étala à perte de vue devant moi. Mon champ visuel, devenu global, me permettait d'embrasser tout d'un seul regard. Derrière ma tête, je vis des gens descendre la rue du Régat, et j'aperçus une vache blanche qui s'approchait lentement. Elle atteignit la porte de l'ermitage, pénétrant ainsi dans le champ de ma vision habituelle. Lorsqu'elle eut franchi la porte, je continuai à la distinguer clairement à travers le mur de briques. Dans le champ de ma vision globale, les objets vibraient et clignotaient comme des images cinématographiques. Mon corps, celui du maître, les piliers de la cour, les meubles, le plancher, les arbres et le soleil s'agitèrent de plus en plus violemment jusqu'à se fondre en un seul océan aux vagues luminescentes. C'est ainsi que le sucre se dissout dans l'eau qu'on a remuée.
La lumière unificatrice alternait avec des matérialisations de forme. Ces métamorphoses révélaient la loi de cause et d'effet de la création. Une joie océanique échouait sur le calme rivage illimité de mon âme. Je compris que l'Esprit de Dieu est béatitude inépuisable, que son corps est tissé d'une infinité de rayons. Une splendide auréole, épanouie au tréfonds de mon être, s'amplifiait en englobant villes, continents, terre, soleil, constellations, nébuleuses, amas stellaires, jusqu'aux ultimes galaxies. Le cosmos tout entier, doucement illuminé comme une cité entrevue la nuit dans le lointain, s'irradiait en mon être illimité. La lumière éclatante, au-delà des contours bien nets, se dégradait légèrement à l'extrême bord de ma vision, mais je percevais encore plus loin un rayonnement immatériel, égal à la splendeur jamais décrue. Une lumière beaucoup moins subtile formait l'image des planètes. Le divin faisceau de lumière émanant de la source éternelle, tissant les galaxies, se résolvait en mille auréoles à l'ineffable splendeur. Encore et encore, je revis les rayons créateurs se condenser en constellations et se résoudre en langues de flammes translucides. Des myriades de mondes coulaient sur un rythme alterné dans un halo diaphane. Le firmament tout entier ne formait plus qu'un vaste embrasement. Je sus que le centre de ces empyrées se localisait en un endroit d'intuition perceptive de mon cœur. Tant de splendeur rayonnait à partir de mes cellules, pénétrant la structure intime de l'univers. L'amrita béatifique, nectar d'immortalité, coulait en moi, fluide comme du vif argent. J'entendis la voix créatrice de Dieu retenir dans le son Aum, la vibration du moteur cosmique. Tout ceci est magnifique et comme vous voyez, c'est toujours les mêmes expériences qui réapparaissent, quels que soient ceux qui en sont à la fois les victimes et les privilégiés. Bien, en dehors, je vous citerai peut-être aussi une vision, mais néanmoins, ce qu'il y a de curieux, c'est que en plus, toutes les cellules de votre corps se mettent à vibrer, toutes. Et vous avez l'impression, par conséquent, d'être composé d'une série de soleils qui rayonnent à travers l'espace infini. C'est une extraordinaire sensation que j'ai eue, si j'ose dire, en allant trouver un brahmane rue Victor Hugo et aux environs de Paris. J'étais en train, avec un ami, de parler de lui, et je pensais qu'il m'avait donné une initiation, mais qu'il en manquait une. L'initiation précisément de la vibration des planètes, qui sont en même temps mes cellules. Et lorsque j'étais en train de dire cela, je me suis arrêté, bien entendu, et j'ai ressenti cette vibration. Et j'ai vu en même temps le maître qui était à mes côtés et qui posait, si j'ose dire, sa main sur mon front. Maintenant, nous avons reçu une multitude d'initiations et j'ajouterai que toutes aboutissent à un même résultat, l'éveil de la conscience cosmique et qui est en même temps illumination, mais qui est aussi connaissance absolue, et qui est également inspiration, car l'être qui est illuminé est à la fois inspiré, absolument conscient, et aussi emploie une expansion infinie. Il devient un avec le cosmos. Mais on
peut dire que ce n'est pas encore suffisant. Devenir un avec le cosmos, c'est beau. C'est une des étapes de l'illumination. Mais une étape supérieure, c'est d'être en dehors du cosmos. Je reviens à ce que je disais. Si vous êtes enfermé dans le cosmos, vous êtes enfermé dans le temps, dans l'espace, dans la causalité. Vous devez être en dehors. Et il est impossible à ce moment-là de traduire. C'est pourquoi on ne peut plus que se taire. Il y aurait ce que j'appellerais les strophes du silence. Il est impossible de dire quoi que ce soit, et cependant on est obligé de parler. Il faut que cette expérience soit transmissible. Et elle n'est d'une manière générale transmissible que par le toucher. Les plus belles expériences sont peut-être de transmission, sont peut-être celles que l'on a dans l'état de sommeil, quand on est en dehors de son corps et que l'on est en contact avec le maître. À ce moment-là, l'union et la communication est absolue et totale. À quoi le reconnaît-on? On reconnaît que cette illumination est vraie quand vous n'avez plus aucune haine pour personne. C'est extrêmement difficile d'avoir de la haine pour personne et aussi aucun doute, nous l'avons vu, et aussi aucune crainte. Il semble que vous soyez plongé dans une sorte de fontaine d'éternité, et les flots de cette fontaine, qui sont à la fois lumière et transcendance, vous traversent intégralement. Et vous savez également que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas ce corps, que vous êtes quelque chose qui est en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a également quelque chose aussi, vous êtes obligé de répandre la vérité qui est en vous. Et vous êtes obligé de le faire, car si vous ne le faites pas, vous avez l'impression de manquer à votre devoir de prophète, de mage et d'avatar. Personne ne peut, comment dirais-je, y renoncer. Cependant, pour communiquer l'illumination, il faut quand même que le disciple soit prêt. Et pour qu'il soit prêt, il doit avoir une confiance absolue dans le maître. Donc, ne pas avoir le moindre doute. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il recevra l'illumination. S'il a le moindre doute, il sera obligé de revenir. J'avoue que peut-être je suis un peu dur, mais à moins que, et ça peut arriver, au moment de la mort, c'est au maître qu'il pense, au maître qu'il aura rejeté, au maître qu'il aura vilipendé, au maître qu'il aura considéré comme un envoyé de l'enfer, et s'il pense à lui au dernier moment, eh bien, il sera sauvé. Vous voyez qu'au fond, c'est très simple, et en même temps terriblement compliqué. La vibration dont je vous ai parlé est nécessaire quand même à la découverte de l'illumination. Si vous n'avez pas cette vibration, vous n'avez pas l'illumination. C'est-à-dire sentir que toutes les cellules de votre être sont autant de soleils, et que ces soleils correspondent avec les soleils de l'espace infini. Vous êtes alors arrivé à l'illumination transcendante. Vous ne trouverez pas cela dans les comment dirais-je, les mystiques de second ordre, mais vous le trouvez toujours dans les mystiques supérieurs. Y a-t-il une autre qualité? Eh bien, je vous l'ai dit aussi, mais j'y reviens.
La qualité, c'est que vous êtes infaillible. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est totalement impossible. Et vous entrez en contact avec la vérité absolue. Un autre élément, c'est que vous croyez, et c'est là le plus inquiétant, c'est une des erreurs, comment dirais-je, les plus fréquentes de l'illuminé. Il croit qu'il est le seul, et qu'il est le seul à avoir ressenti tout ceci. Vous retrouvez cette erreur dans Jésus, qui déclare « Je suis le Fils unique de Dieu ». Vous retrouvez cette erreur dans Mahomet, qui déclare qu'il est le dernier et le plus grand des prophètes. Vous retrouvez cette erreur dans Krishnamurti, qui déclare qu'il est le possesseur inconditionné et intégral de la vérité. Et je comprends très bien ces erreurs. Elles sont malheureusement humaines. Quand on a rencontré ceci, on ne peut plus regarder du même œil, si l'on peut dire, le monde passager et le monde éternel. Et pourtant, il faut y arriver. Parce qu'on n'arrivera jamais à la perfection absolue si l'on croit qu'on est le seul. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres que moi. Et d'autres viendront après moi. Et je crois quand même que les grands maîtres le savaient. Je reprends Jésus lorsqu'il dit que tous les prodiges qu'il a fait, eh bien, tout le monde peut les faire, et même on pourra en faire de plus grands. Ce qui prouve par conséquent qu'il admettait très bien que d'autres pouvaient lui succéder et être aussi grands, sinon plus grands que lui. Là aussi, c'est quand même quelque chose. Dire que les plus grands que d'autres, c'est impossible. On ne peut pas être plus grand que d'autres prophètes. Tout ce que l'on peut faire, c'est avoir peut-être plus de lucidité. Mais on peut dire que le prophète, lui aussi, a la pleine lucidité. Et que s'il ne le dit pas, c'est que le moment n'est pas encore venu. Nous traversons, si l'on peut dire, toute une série d'étapes. L'esprit humain a successivement hanté les pyramides. Et à travers les pyramides, il a eu la connaissance totale. Puis, ce fut la révélation d'Abraham et de Moïse, la révélation de l'être éternel, qui d'ailleurs remonte au-delà d'Abraham et à Moïse à Akhenaton. Mais c'est la même lignée. Puis après, on aura la loi d'amour avec le christianisme. Et l'islam ne fait que continuer l'idée de l'unité de Dieu. Et ensuite, nous avons la loi d'amour avec le christianisme, et avec le bouddhisme, nous avons la loi de l'intelligence. Car il est impossible d'atteindre à l'illumination si on n'arrive pas à l'intelligence absolue, à la compréhension parfaite. Il y a un problème aussi, c'est la possibilité de transmettre tout cela. On ne peut plus le transmettre, même pas à travers les paroles. On ne peut le transmettre que directement par la pensée et au-delà de la pensée. Dans Adi Besan, il est parlé d'un maître qui commença par être un simple mettant un pagnard, c'est pas péjoratif. Je dirais quelqu'un qui n'avait aucune connaissance intellectuelle des maîtres et qui prit un livre, le livre Lotus de la bonne foi,
vous donne donc une méthode qui est extrêmement simple, hein, pour atteindre l'illumination, lire 1000 fois un ouvrage transcendant. Et c'est à ce moment-là que les portes du ciel s'ouvriront devant vous. Et nous arrivons aussi au fait qu'une des qualités de l'illuminé, c'est qu'il est, je ne fais pas la distinction entre la vie et la mort, entre le présent et le passé, entre le présent et l'avenir. Et que par conséquent, il est dans le présent éternel. Il est d'ailleurs très difficile d'aboutir à vivre dans ces conditions. On y parvient quand même presque toujours. C'est aussi, mais l'impossibilité de transmettre par autre chose que par le regard et par le toucher. Il y a encore autre chose, mais nous entrons dans l'incompréhensible. Il faut savoir que rien ne peut être transmis par l'intelligence et que pourtant il faut traverser l'intelligence pour arriver à transmettre tout. Mais il existe un état d'âme dans lequel l'intelligence et l'amour s'unissent pour ne former qu'un seul diamant transcendant. La deuxième qualité, une autre qualité, si l'on peut dire, du maître, c'est d'être prophète. Il est normal que, puisqu'il est en dehors du temps, il puisse prophétiser. Il est également une certaine connaissance. C'est la connaissance des cycles. Vous la retrouvez dans tous les Védas, avec la puissance du verbe et aussi la puissance du nombre. C'est ainsi que c'est très difficile, mais enfin, on y parvient. Un des pièges de cela, qui constitue d'ailleurs un piège du disciple, c'est que le maître peut voir en même temps ce qui est et ce qui est possible. Et à ce moment-là, il peut traduire une possibilité au lieu d'une réalité. Mais cette possibilité, je sais bien que c'est très facile à dire, se retrouve déjà dans un des 777 mondes. Il peut également visiter le passé. Le propre de l'illuminé, c'est d'apporter l'illumination non seulement aux âmes qui croient en lui, mais également aux âmes des décédés. Il y a une qualité particulière des maîtres qui apportent aux morts l'illumination. Il suffit évidemment que les morts le veuillent bien, car l'autre aspect, c'est d'accepter qu'il y a un maître et d'accepter que ce maître vous donne l'illumination. C'est au fond accepter de n'avoir que le second monde. Et c'est encore terriblement difficile. Il y a une multitude d'objections, je dis, de véritables obstacles. Les 10 graves erreurs. Oh, non seulement ce sont des erreurs, mais elles sont graves par-dessus le marché. Et vous remarquez aussi le chiffre 10 qui se retrouve dans les 10 commandements. Ensuite, Pour le disciple, suivre un charlatan hypocrite au lieu d'un gourou qui pratique la doctrine est une grave erreur.
te est donnée gratuitement, elle n'a pas besoin d'argent. Ensuite, Pour le disciple, s'appliquer aux vaines sciences du monde plutôt que rechercher l'enseignement secret choisi des grands sages est une grave erreur. oui, en réalité, nous buvons l'éternité, l'infini, l'absolu et l'incommensurable à la table des dieux. Et nous mangeons l'ambroisie de l'éternité. Et ce que nous laissons tomber, je vais évidemment vous choquer, ce sont les miettes qui constituent les sciences. Toutes les sciences, quelles qu'elles soient, sont incomplètes. Il n'y a qu'une seule science qui soit vraie, c'est la science de l'absolu. Alors, c'est entendu, il faut connaître toutes les sciences, d'accord, mais aucune ne peut nous donner la conception de Dieu. Aucune. Les mathématiques sont fondées sur des axiomes indémontrables. Je n'apprends rien, je ne vous apprends rien. Les sciences physiques sont fondées sur l'idée qu'avec des relations limitées entre des phénomènes, on peut aboutir à découvrir l'infini et l'éternité, ce qui est une contradiction en soi. Les sciences psychologiques prétendent nous donner de nous-mêmes une image à travers des théories qui incontestablement sont fausses ou imparfaites, comme par exemple le freudisme ou même, plus loin encore, les théories de Jung. En réalité, au-delà de tout cela, il y a la connaissance intuitive et transcendante. Alors, aucune science ne peut nous donner la connaissance de l'absolu, sauf la science de l'absolu, si on la poursuit avec ardeur. Et encore une fois, il ne faut pas la poursuivre pour soi. Il faut la poursuivre parce qu'une fois que vous l'aurez, vous pourrez sauver des êtres humains. Et c'est en quoi vous devez le faire. Le propre, c'est en quelque sorte le flambeau qui passe de main en main. La lumière passe d'un côté, elle va de l'autre, et ainsi de suite, jusqu'au moment où tout devient divin. Il y a également dans ce phénomène un phénomène d'inspiration. La plupart des êtres qui n'ont aucune inspiration, quand ils se trouvent en contact avec l'illumination, deviennent automatiquement désinspirés. Et ils ne le savent pas, ou ils ne le savent qu'à moitié. Ils ont souvent l'impression que quelqu'un leur dicte quelque chose. Et c'est la fameuse phrase de Hugo, Dieu dictait, j'écrivais. En réalité, l'homme n'est plus que le greffier de l'absolu. Troisièmement, Pour un disciple, faire des plans à lointaine échéance, comme s'il allait établir une résidence permanente dans ce monde, plutôt que vivre comme si chaque jour était le dernier qu'il ait à vivre, est une grave erreur. là aussi, c'est l'idée qu'il faut vivre dans l'éternel présent. Comme je vous l'ai déjà dit, le présent contient le passé, puisqu'on ne connaît le passé qu'à travers les souvenirs présents du présent. Il contient aussi l'avenir, puisqu'on ne connaît l'avenir que par l'appréhension présente du présent. Quand l'avenir devient présent, il cesse évidemment d'être avenir. En réalité, il n'existe que l'éternel présent. Et si on arrive à vivre dans cette idée d'éternel présent, on finit par avoir une espèce de sérénité parfaite et de détachement absolu qui nous approche nettement de l'illumination. Pour un disciple, prêcher la doctrine à la multitude, avant d'en avoir réalisé la vérité,
au lieu de méditer sur elle et éprouver sa vérité dans la solitude, est une grave erreur. Oui, c'est pourquoi tous les prophètes commencent par avoir une période de solitude. Jésus est resté, mettons, 40 jours dans le désert. Moïse est allé méditer sur les hauteurs du Sinaï. Il y a, semble-t-il, Mahomet lui-même s'était enfermé dans une grotte avant de recevoir l'illumination de l'archange Gabriel. Il semble que tous les prophètes s'enferment à l'intérieur d'une grotte, ou physique, ou métaphysique. Nous avons l'histoire de Zarathustra ainsi parlait Zarathustra, avec le serpent et l'aigle. Il vit à l'intérieur du monde, et il finit d'ailleurs par croire que tous les événements n'en forment qu'un. C'est-à-dire que tout le passé se répète dans le présent, et que le présent se répète dans l'avenir, et qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, il n'y a qu'un éternel moment. C'est le message de Zarathustra, et c'est, je crois, un des meilleurs qui soit. Ensuite, Pour un disciple, entasser des richesses comme un avare, au lieu de les offrir à la religion et à la charité, est une grave erreur. Oui, nous sommes d'accord. Le seul fait d'entasser des richesses prouve une espèce d'attachement atroce au côté purement matériel de la vie. On peut même dire une chose qui est peut-être pire que ce qu'on pourrait croire, c'est que les avares, si vous voulez, sont ceux qui sont le plus éloignés de Dieu. On pourrait admettre un criminel lui-même peut s'approcher de Dieu. Un avare, c'est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile. Il faudra d'abord qu'il renaisse et que tout l'argent qu'il a amassé, eh bien, dans sa vie future, il renaîtra sans doute avec beaucoup d'argent, et il faudra qu'il le donne intégralement. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra croire qu'il est libéré, totalement libéré de l'attachement aux richesses. Vous pouvez toujours me dire qu'il existe des grands maîtres extrêmement riches. Oui, il y en a eu, notamment des maîtres dans l'Inde qui étaient en même temps des rajahs. Mais de façon générale, ils vivaient d'une manière très simple. Et ils étaient toujours d'une charité inépuisable. Un mage yogi actuel admet, on lui donne des milliers et des milliers d'argent, et de manière générale, il l'utilise uniquement au développement de son étude, de son école et de son enseignement. Il ne l'utilise jamais pour lui-même et il dort sur un lit de planche. Il semble que la plupart des grands maîtres soient tout à fait détachés de l'or. Je crois que dans Gandhi, il y avait quelque chose de cela. Et que quand on approchait de lui qui dormait une pièce d'or, immédiatement sa main se rétractait avec une impression de douleur. Là, on a dit évidemment ce qui est faux et ce qui est quand même très schématique. Pour l'homme, il faut se libérer de l'or et de la femme. Pour la femme, il faut se libérer de l'or et de l'homme. Mais de façon, d'une manière générale, effectivement. Et nous aboutissons quand même à l'idée immédiate qui est très controversée et qui sera l'idée de la chasteté. Faut-il être chaste pour devenir illuminé? Je pourrais vous citer quand même au moins 2 exemples, sinon 3. Le premier exemple, c'est Krishna. Il avait des milliers de copies, comme chasteté évidemment,
ce n'est pas un exemple parfait. Ensuite, le deuxième, c'est de Salomon. Il avait 1000 épouses, 700 de premier rang et 300 de second rang. Il y a l'évidence même qu'il n'était pas chaste. Alors, la chasteté n'est donc pas nécessaire, semble-t-il, à l'illumination. Maintenant, si vous trouvez très bien d'être chaste, il n'y a aucune raison pour ne pas l'être. Et si vous trouvez très mal de l'être, il y a toutes les raisons pour ne l'être plus. La conclusion de tout cela, ce serait presque une parole de Krishnamurti. Le refus de la sensualité, c'est le refus de la femme. Et le refus de la femme, c'est le refus de Dieu. Je schématise, mais c'est bien en gros ce qu'il a dit. Maintenant, dans l'Évangile, il y a la fameuse parabole sur les eunuques. Ceux qui se sont fait eunuques pour le royaume de Dieu, on les accepte. Ceux qui se sont fait eunuques, qui sont eunuques dès leur naissance, on les accepte aussi. En réalité, ni la chasteté, ni la sexualité ne sont des nécessités pour l'illumination. On peut les dépasser l'une comme l'autre. Il faut savoir qu'elles évoluent dans le monde quand même plutôt assez terrestre et que par conséquent, nous n'avons pas absolument besoin d'elles. Il faut aller au-delà. Et en allant au-delà, vous pouvez conserver l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre. Mais il faut toujours dépasser le plan purement terrestre. Ensuite. Pour un disciple, passer sa vie entre les espérances et les craintes du monde, au lieu de gagner la compréhension de la réalité, est une grave erreur. Ah oui. Alors, nous essayons de plaire aux uns et de plaire aux autres, de plaire à tout le monde. Bien, oui, cela c'est très joli. Mais c'est une grave erreur en réalité. Ce qu'il faut, c'est plaire à Dieu. Et je dirais que Dieu est toujours prêt à être charmé et en même temps, comment dirais-je, séduit. Il suffit pour cela que l'on pense toujours à lui. De là, la nécessité, comment dirais-je, des mantras. Je rappelle, malgré tout, je m'en excuse, mais après tout, il faut toujours le redire, que prendre des mantras tibétains, alors que vous êtes français, c'est purement grotesque. Votre cerveau, ou hindouiste comme vous voudrez, votre cerveau est en réalité, votre cerveau éthérique, est en réalité traversé d'une multitude de chemins. Et ces chemins sont créés par les vibrations de votre langue natale. Et par conséquent, si vous obstinez à prendre une langue différente, vous aboutirez à des barrages et vous n'aboutirez à rien. On l'a constaté d'ailleurs parfois dans certaines écoles où il est déclaré qu'il faut toujours avoir un mantra et ce mantra le répéter sans cesse. Eh bien, il arrive fréquemment qu'au bout de 5 ans, on en a assez et que le mantra vous paraît ridicule et qu'à ce moment-là, vous abandonniez le plan de la spiritualité. Effectivement, ce n'est pas une parole physique qui peut aboutir à l'illumination. Ce sont, dirais-je, des paroles métaphysiques. Alors, il y a d'autres choses. Pour un disciple, essayer de réformer les autres au lieu de se réformer lui-même est une grave erreur. Et oui,
veut absolument déformer, c'est ça, et réformer les autres. Mais non, on ne peut réformer un être que lorsque l'on est soi-même entièrement réformé. Sinon, vous aboutirez à des succès, à des magnifiques triomphes et à des échecs. Par exemple, Ignace de Loyola est arrivé à de remarquables puissances, mais il est arrivé aussi à l'échec. Il a d'abord, sans doute, les exercices spirituels d'Ignace de Loyola sont des concentrations mentales, mais comment expliquer qu'après avoir connu, si l'on peut dire, des succès religieux, eh bien, les jésuites ont été par la suite chassés de toute l'Europe. C'est extrêmement. Et en même temps, actuellement, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les jésuites ne connaissent même plus les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Ces exercices étaient un peu trop catholiques. Ils supposaient qu'il était dans la ville de Dieu, avec des anges, des archanges, tout ce que vous voudrez. Et de cette ville de Dieu, il sortait à la tête d'une milice d'archanges et de saints pour fonder contre la ville du diable en face, qu'il investissait, dont il s'emparait et qu'il détruisait. Après avoir arboré sur ses ruines l'étendard du Christ. Eh bien, c'était intéressant, c'était une concentration mentale, mais cela ne pouvait pas suffire étant donné qu'on était sous la bannière d'un être, Jésus, qui, je parle des Jésus du monde catholique ou protestant, n'ont pas atteint l'illumination. Pour le disciple, lutter pour obtenir des pouvoirs temporels plutôt que de cultiver ses propres pouvoirs spirituels est une grave erreur. Oui. Il y a toujours des moyens. Il y a toujours des moyens d'obtenir, par exemple, la puissance, d'obtenir le contact avec les morts, d'obtenir même à déplacer, mettons, des montagnes, d'obtenir tout ce que l'on voudra. Vous vous rappelez, Saïd Satyabhama, mais lui, ça ne l'occupe pas, mais enfin, il est capable de gratter la terre à côté de lui et d'en faire sortir une statue grandeur nature. Ce qui est quand même, je le reconnais, absolument admirable. Mais c'est un maître, mais ce n'est pas pour cela qu'il est un maître. Il faut avouer que c'est un grand magicien capable de faire cela. Mais il est autre chose. Il est le maître de la connaissance infinie et éternelle. Continue. Pour un disciple, être paresseux et indifférent au lieu de persévérer quand toutes les circonstances favorables pour l'avancement spirituel sont réunies est une grave erreur. Oui. On s'endort à ce moment-là dans un manque de volonté et un manque de puissance. Nous allons, si vous voulez, admettre notre élément de l'illumination. Nous sommes en communication avec les morts. Effectivement, c'est tout à fait normal. Et j'ajouterai qu'il y a une chose curieuse. Non seulement en communication avec les morts, mais en communication avec une morte particulière. Remarquez que lorsque c'est une femme, elle est en communication avec un archange ou un ange particulier. Et je vais vous dire quelques phrases de Hugo à celle qui est voilée. Tu me parles du fond d'un rêve, comme une âme parle au vivant. Comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Tu me dis de loin que tu m'aimes, et que la nuit, à l'horizon, tu viens voir sur les grèves blêmes le spectre blanc de ma maison.
Parfois, comme au fond d'une tombe, je te sens sur mon front fatal, bouche de l'inconnu, d'où tombe le pur baiser de l'idéal. Et nous aboutissons à quelque chose d'extrêmement curieux, aboutir à l'androgyna, si j'ose dire, avec une âme désincarnée. Et c'est encore un des signes du véritable maître. Il aboutira à être un avec une femme divine, par exemple, parce qu'à travers cette femme divine, il sent la présence de Dieu. La femme peut faire exactement la même chose. Et les images de Sappho, qui recherchait essentiellement femme, et qui a fini par retrouver, à travers toute une série d'illumination et de connaissances, et a traversé la connaissance de l'air, la connaissance de l'eau, la connaissance de la terre et la connaissance du feu, avant d'arriver à la connaissance de ceux qui n'ont plus de connaissance. Ô sagesse infinie, donne-moi la grâce d'aborder la connaissance et l'au-delà de la connaissance qui ne peut être traduite ni par des mots, ni par des images, mais que seul le contact de Dieu nous fait connaître éternellement. Bon, je vous remercie et nous allons terminer par la lecture de 2 poèmes. Éveil. Le présent et le passé tissés avec des fils colorés empruntés à l'avenir, c'est ce que tu enseignes, mon lune, hamac accroché à 2 astres, montre où sonnent les heures de Lucifer, loupe brillante du savant. C'est aussi ce que rugissent les cymbales d'or du soleil quand elles se heurtent dans l'espace azuré de mon crâne. Mon âme s'éveille à la berceuse que murmure la mère éternité. J'ai pris la lumière dans ma main, la clarté m'a pris dans ses cheveux, et nous sommes allés tous les deux dans les bleus espaces sans chemin, jusqu'au centre où fleurit le lotus surhumain. Ô humain, moins qu'humain, plus qu'humain. La lumière insolite enfonce dans mon front sa spirale de rêve où les cieux fleuriront. Et le frissonnement des ailes angéliques fait palpiter les flots au fond des sombres criques. L'espace fabuleux, l'éclatant firmament, s'enfonce dans mon être inexorablement, comme un torrent de feu tombant dans un ciboire. Mon âme est la fontaine où les titans vont boire, et je m'unis à Dieu dans un cri de victoire. Bonsoir à tous. Je vous invite à nous retrouver le 19 février ici même pour une conférence qui aura pour thème des druides au spiritisme. Et pour ceux qui veulent approfondir l'enseignement de François Brousse, nous avons une tribune dans la petite salle à côté le 2 février à 9h le matin. Bonsoir.